disons de l'éducation, c'est large, hein, et ça pourrait prendre une après-midi au moins, et même plusieurs. Simplement, je crois qu'il y a, dans l'éducation, il y a des savoirs de base qu'il ne faut pas rater. Il faut être capable de compter, il faut être capable de lire, il faut être capable d'écrire, il faut être euh, capable d'apprendre les savoirs de base. Ça, c'est quand même la base de l'éducation aujourd'hui. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus à toutes les théories, vous savez, très très libertaires ou un peu anarchisantes du genre c'est pas la peine d'apprendre, il suffit de sentir, etc. Tout ça, à mon avis, ça n'est pas bien. En même temps, être capable de sortir de l'enseignement le plus classique et le plus scolaire pour se confronter à la réalité de la société et des autres, de comprendre que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont victimes de discrimination et qui ont besoin d'être aidés. Et il y a aussi des gens qui ont vraiment toutes les chances et qui veulent réussir. Et alors, on se retrouve où? On se retrouve à prendre en compte à la fois ceux qui souffrent, qui ont du mal à avancer, et ceux qui avancent et qui sont prêts à le faire. Moi, je pense que le rôle de l'éducation, c'est d'abord et avant tout de vous ouvrir. Et donc d'accepter les particularités de tous les élèves. On ne formate pas une classe en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, tout le monde pareil, etc. Je crois qu'aujourd'hui, la caractéristique principale de l'éducation, c'est qu'elle doit être de plus en plus individualisée. Et d'ailleurs, ça suppose des moyens plus importants. Et c'est la raison pour laquelle, à la région Île-de-France, on encourage ce qu'on appelle les micro-lycées, on encourage les écoles de la deuxième chance, on encourage tout ce qui est la lutte contre les sorties trop rapides, le décrochage. Et pourquoi? Parce que si vous voulez éviter le décrochage pour des gens qui ont mal démarré, etc., ben, il faut les entourer de gens qui sont divers. Ça peut être des sociologues, ça peut être des assistants sociaux, ça peut être des médecins, ça peut être des psychologues, et ça peut être des spécialistes de telle ou telle question, ce qui permet d'ouvrir aussi vers l'extérieur. Moi, je crois beaucoup à l'ouverture du lycée, c'est-à-dire dans un lycée, on devrait pouvoir recevoir en ce moment sur les histoires Charlie et autres, on devrait pouvoir recevoir des spécialistes de l'histoire des religions musulmanes, catholiques, etc. On devrait pouvoir parler de la laïcité, de la loi de 1905, avec des gens qui le pratiquent. Donc voilà, pour moi, l'éducation nationale, c'est des savoirs de base, mais surtout une ouverture, une liberté. Et vous voyez, moi, j'ai été, dans ma carrière, non seulement patron de plusieurs grandes entreprises ou d'une grande collectivité comme ici, mais j'ai été aussi chasseur de tête, c'est-à-dire je sélectionnais les futurs cadres dirigeants. Ben, j'ai peut-être tort, mais c'était notre métier, c'était de repérer ce qui est différent. C'est-à-dire, plutôt que de prendre des trucs complètement formatés, il a fait HEC, il a passé 2 ans comme cadre, et puis ensuite il est passé directeur et tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce que les gens avaient fait d'extraordinaire, d'un peu inhabituel. Et de prendre, vous voyez ici par exemple, la direction la plus difficile, c'est justement la direction des lycées. Parce que c'est 472 lycées, beaucoup de problèmes, etc. Quand on a dû remplacer le directeur qui était vraiment un homme très expérimenté qui est parti en retraite, moi j'ai plaidé pour que ça soit une jeune femme qui avait intellectuellement, à mon avis, un potentiel très fort. Et donc qui pouvait accéder à plein de choses. Mais ce n'était pas nécessairement celle qui était la plus manageuse, etc. Elle n'avait pas forcément fait tout ce qu'il aurait fallu faire pour. Mais en réalité, moi je crois qu'il faut toujours essayer de prendre des gens un peu atypiques. Et moi-même, je suis très atypique, même si j'ai l'air comme ça d'un gars tout à fait énarque, normal, etc. En fait, je suis très atypique, ne serait-ce que par mes goûts musicaux.